Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve pour la review, la vidéo avis sur The Greatest Royal Rumble. Alors je tiens à vous préciser deux choses. Il y aura au niveau de la vidéo, avec le montage je mettrai juste l'image du match et l'image du vainqueur du match, parce que malheureusement je n'ai pas le temps de faire tout. Je n'ai pas le temps de chercher toutes les images cette semaine à cause du travail. Donc je vous sors quand même une vidéo, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Deuxième chose aussi, c'est que il y aura des moments où je vais vraiment m'énerver au niveau de ce live event, parce que il y a plein de trucs qui m'ont saoulé sur ce live event en fait. Donc voilà. Donc on va commencer. Je suis désolé de vous dire ça tranquillement comme ça, mais malheureusement je n'ai pas le choix, parce que j'ai beaucoup de travail dans les semaines à venir. Donc si je suis obligé de vous faire rapidement la vidéo et sans les images, donc voilà. Mais normalement pour Payback, je devrais pas avoir de problème au niveau de Payback. Donc voilà. Donc on va commencer au niveau premier match. Donc je n'ai pas regardé le pré-show aussi, donc il y avait pas de match à son pour le pré-show, donc voilà. Donc le premier match était John Cena contre Triple H. Donc le match a duré un peu moins de 16 minutes. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le match? Le match était un match à l'ancienne en fait, simplement. Ils ont fait toutes leurs prises. Ils ont fait leur prise, tout ça. Il y a eu du face crusher, de attitude adjustment, du pedigree. Triple H qui a fait un You Can See Me sur Cena. C'était assez drôle à voir. Donc voilà. Et le vainqueur, de toute façon je voulais que ça soit lui, parce que je voyais pas l'autre personne vainqueur. Donc le vainqueur c'est Cena, après deux Hayley et un catapultage sur Triple H, il me semble. Ouais. Je fais ça de tête, je n'ai pas noté des notes, je fais ça de tête, donc voilà. Donc victoire de Cena. Donc ce que je peux dire de plus, c'est que c'était plutôt un bon match, un match à l'ancienne comme on le faisait à l'époque. Donc voilà. Justement après Cena il a fait un speech, donc voilà, donc je pense que c'est bon. Donc ensuite deuxième match, on aura Cedric Alexander contre Kalisto pour le Cruiserweight Championship. Il n'y a pas eu de réaction, parce que quand on entend Cena Triple H, il y a eu beaucoup de réactions, mais il n'y a pas eu de réaction sur les entrées. Donc je pense que l'Arabie Saoudite ne connaît pas du tout le style Cruiserweight. Donc le match fut rapide. Apparemment il y a eu des botches, mais j'ai pas dû les remarquer. Donc d'après ce que je sais, j'ai eu quelques botches, mais je les ai pas remarqués durant le live event. Donc la fin du match, pour vous expliquer, elle fut très bonne, parce que Kalisto voulait faire son salide à le sol, mais il fut contré en lumberjack. Oui, moi je dis lumberjack et pas lumberjack. Il fut contré en lumberjack de Cedric Alexander. Donc Cedric Alexander qui conserve son titre. Honnêtement, j'aime beaucoup Cedric Alexander, j'aime beaucoup cette prise. J'aime bien cette prise, j'aime bien Cedric Alexander. Kalisto, je l'aime un peu moins. Donc là, je pense qu'au niveau de 205 live, il devrait y avoir Cedric Alexander devrait affronter Buddy Murphy. Je pense qu'il affrontera Buddy Murphy. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Donc le prochain match, il s'agit de The Bar contre l'équipe de Perché, Matt Hardy et Bray Wyatt. Donc pour le Tag Team Match Championship. Alors le match fut très court, il a duré 8 minutes 50. Ah oui, pour le Cruiserweight, le match Cruiserweight, il a duré 10 minutes 15. Donc le match il fut très très court, 8 minutes 50, c'est pas assez pour un match en équipe pour moi. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un truc qui m'énerve. Pourquoi, quand Bray Wyatt fait en mode exorciste, tout le monde a peur? C'est pas impressionnant ça m'énerve. Mais bon.
Donc il y a eu du Tweet of Fire, il y a eu du Sister Abigail, il y a eu le combo de Cesaro et Sheamus. Donc à la fin du match, Sheamus il s'est pris un tweet of fight par les deux, c'est-à-dire Bray Wyatt et Matt Hardy, et donc ils deviennent champions par équipe. Donc voilà, Matt Hardy et Bray Wyatt, nouveau champion par équipe d'Euro. Donc c'est résultat assez logique. Je pense pas que ça va continuer longtemps cette équipe, mais bon, si apparemment ça a l'air de marcher, donc voilà. Moi je suis content du résultat pour ce match là. Bon, le match n'a pas duré longtemps et c'était un peu la merde quoi, parce qu'il n'y a pas eu de grand spot en fait. Donc là on passe au prochain match. Donc Jeff Hardy, le frère de Matt, tiens, contre le Maharaja de mes couilles, Jinder Mahal. Donc Jinder Mahal, simplement, d'après ce que j'ai vu, il a fait un gros botch. Le mec en fait il se relève pour tomber 2 secondes après. Donc non, ça c'est pas acceptable dans la V1, juste devant le public en plus. Non, ça je tolère pas. Donc le match a duré 6 minutes 10. Donc Jeff Hardy vainqueur. J'en ai marre de voir mal. Je n'en peux plus. Je peux plus de ce mec. Donc Jeff Hardy qui conserve son titre. Donc je pense que ça va emmener vers un match à Backlash entre Mahal, voilà, qu'est-ce que je raconte, entre Jeff et Orton. Donc je pense que ça pourrait être un bon match, hein. Ça pourrait être un bon match entre Jeff Hardy contre Randy Orton, ça sera un bon match. Donc voilà, j'espère que Jeff va conserver la ceinture mais que Jinder Mahal, je ne veux plus le voir en champion. Il me saoule trop ce mec, j'en ai marre de le voir. Donc Jinder Mahal plus en champion. Donc ensuite un autre match qui a duré quelques secondes, qui a duré même pas 10 minutes. On avait les Bludgeon Brothers contre les Usos. Donc le match a duré 5 minutes 10. C'est pas une durée pour un match par équipe, ça me saoule. Donc les Usos ont essayé de dominer avec les doubles super clics et un splash. Mais malheureusement ils n'ont pas gagné, ils se sont fait complètement massacrer par les Bludgeon Brothers. Donc Bludgeon Brothers vainqueur. Donc je ne vois pas qui c'est qui pourrait battre les Bludgeon Brothers. Peut-être Sanity qui arrive à SmackDown, mais bon, je ne suis pas NXT donc je peux pas savoir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce match? Un squash quoi, ça n'a pas duré longtemps. Ensuite le prochain match. Alors là le prochain match je l'ai adoré. Donc on avait Seth Rollins contre The Miz, contre Finn Balor et contre Samoa Joe. Les 4 ils ont montré une très bonne qualité. Le Miz s'est surpassé. J'ai adoré le Miz sur ce match. Finn Balor toujours exceptionnel. Seth Rollins toujours exceptionnel. Samoa Joe toujours en mode destructeur. À un moment il y avait une petite alliance entre Samoa Joe et le Miz. Malheureusement ça n'a rien donné. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Il y a eu que 2 échelles utilisées, donc c'est pas assez pour un match à l'échelle. Sur les autres points, je pense que Samoa Joe a dû avoir très très mal parce que il s'est pris il s'est pris pas mal de fois les pieds de Finn Balor sur le ventre. Je pense que là il a dû avoir très mal. Finn Balor s'est ouvert l'arcade à la toute fin du match. Donc je pense qu'il a 1 ou 2 points de suture. Et la fin du match, pour vous expliquer, je l'ai pas vu venir. Donc Miz était KO, Samoa Joe était KO, Finn Balor grimpe et là tout d'un coup on voit Rollins apparaître sur l'échelle et qui retire en 5-10 secondes sa ceinture pour la récupérer. Alors là, pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé, on l'a vu en replay. Ce qui s'est passé en fait, c'est que simplement, il a fait un springboard sur l'échelle et simplement il est monté en 3 secondes et il a récupéré sa ceinture. Honnêtement, ça je l'ai pas vu venir. Bon, Seth Rollins toujours champion, je suis content.
Donc les titres n'ont pas, aucun titre pour l'instant n'a été changé, donc je trouve ça bien, mais donc franchement je pense que ça risque d'être bien pour les prochains matchs. Donc ensuite on va passer à AJSI contre Shinsuke Kazuyura. Donc voilà, pour le WWE Championship. Au passage, je tiens à préciser, j'ai écouté le nouveau thème de Nakamura, très peu mais je l'ai écouté. Je le trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup l'ancien thème, je tiens à préciser, j'aime beaucoup l'ancien thème, mais en mode style guitare électrique et en mode chanté derrière, franchement ça me plaît bien. Moi j'aime beaucoup ce thème là, ça montre son heel turn à Nakamura et franchement c'est très très bien pour lui. Quand il y a un catcheur qui fait un heel turn ou un face turn et qui change sa musique, franchement je trouve ça vraiment excellent. Je crois pas que j'ai précisé le temps pour le match intercontinental, donc il a duré 14 minutes 35, et pour le match pour le WWE Championship, donc AJSI contre Nakamura, il a duré 14 minutes 25, donc voilà. Alors le match fut assez rapide entre les deux. Nakamura qui a essayé de jouer fourbe, AJSI qui a bien résisté. Je vais vous expliquer la fin du match parce que je n'ai rien à dire sur ce match. C'était un match entre les deux, quoi. Je n'ai rien à dire. Pas terrible en fait. Le match n'était pas terrible. Donc voilà. Donc pour vous expliquer, Style veut faire son phénomène à forearm. Nakamura esquive, Style il est sur le point de tomber l'arbitre. L'arbitre a peur donc il se protège. Et Nakamura fait encore un Shiro Shot sur AJ Styles. Il tente le tomber, malheureusement pour lui, AJ Styles se tient la première corde. Donc voilà, ensuite Nakamura à l'extérieur, AJ se remet un peu de ses émotions, il fait un phénoménal forearm et après il défonce, il marave simplement à l'extérieur. Donc on n'a pas de vainqueur. Double décompte extérieur. Ça me saoule. Je voulais avoir un vrai vainqueur, il n'y en a pas. Mais plus tard dans la soirée, on a appris que les deux s'affrontaient à Backlash pour le titre. Donc j'espère que le match sera meilleur à Backlash que ici, parce que j'en ai eu ras-le-bol. Ensuite, le match Ballestek, pour tout expliquer, le match Ballestek qui est passé. Undertaker contre Rusev. Rusev fait une app de ouf, mais la WWE ne s'en sert pas. C'est complètement con, mais malheureusement pour lui. Alors je tiens à préciser deux choses. Aiden English a dû avoir très mal parce qu'il s'est vraiment pris le Thompson. La tête s'est vraiment frappée sur le ring, sachant que c'est du bois, donc il a dû avoir très 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 mal. Et j'en ai marre de voir Taker en ring. Pour vous expliquer, pour moi il aurait dû arrêter en 2000. À WrestleMania 28 avec le Hell in a Cell avec Shawn Michaels et Triple H. Pour moi c'est là que ça aurait dû s'arrêter, parce que là Taker je n'en peux plus de le voir. Il me fait même plus rien ce catcheur. Ok, j'aime toujours la musique de son intro, mais c'est tout. Moi j'en ai juste ras-le-bol. J'en peux plus de ce mec, c'est tout. Faudrait qu'il aille à la retraite simplement. Donc le match a duré 9 minutes 41 et Taker qui a réussi à mettre Rusev et Aiden English dans le cercueil. Donc les deux on les verra pas avant un moment. Et Taker, laissez-le à la retraite quoi, moi j'en peux plus de le voir. Attendez, exactement, je veux juste vérifier quelque chose, si ça a l'air de marcher. Parce que mon PC rame un peu au moment où j'enregistre. Attendez, je suis en train de charger, je vais vérifier juste un petit truc. C'est bien ce que je pensais, mon PC déconne un petit peu. Excusez-moi pour l'attente, il faut juste que je vérifie un tout petit truc. Voilà, ok.
ok, c'est bien ce que je pensais. Le pauvre Taker, justement, il a plus de 50 ans, donc laissez-le tranquille. Il a 53 ans, là. Laissez-le un peu à la retraite. Moi, j'en peux plus de le voir. Donc voilà. L'avant-dernier match, je vais gueuler. Je vous jure, je vais gueuler. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Dans le style cage match. Le match a duré 9 minutes 14. C'est même pas un match. C'est une bagarre de finisher. Superman Punch, Suplex, Spear, F5. Il n'y a eu que ça. Il n'y a rien eu d'autre. Et pour vous expliquer le résultat, en plus, je vais gueuler. Reigns fait un Spear. La partie de laquelle vous voyez Lesnar explose. Ils sont à l'extérieur du ring. Reigns a ses 2 pieds au sol. Mais c'est Lesnar qui remporte le match parce que c'est le premier à être sorti. Le match dans la controverse. J'en ai marre de voir Lesnar champion. Je vous jure que si... Je sais que je vais me faire des ennemis là-dessus, mais si Lesnar bat le record de CM Punk, je vais gueuler. Je vous jure, je vais vraiment gueuler. Je ne veux pas que Lesnar batte le record de CM Punk. Je n'en peux plus de Lesnar. Si Lesnar bat le record de CM Punk, ça va gueuler, je vous le dis tout de suite. Je n'ai rien contre Lesnar. Mais faut qu'il appuie son titre là, j'en peux plus. Donc voilà, Lesnar qui arrive à battre Reigns. Je sais pas si je pourrais mettre une image du vainqueur, donc voilà, mais je vous ai dit le résultat. Ensuite, le dernier match, il s'agit du Greatest Royal Rumble, le Royal Rumble de 50 superstars. Alors je tiens à préciser plusieurs choses pour le match. J'ai été surpris par plusieurs trucs. J'ai rigolé. J'ai râlé. Excusez-moi si vous entendez. D'accord. J'ai rigolé, j'ai râlé. J'ai été surpris. Et si un mec me dit que le catch est du faux, je lui dis regarde ce match et tu vas comprendre pourquoi c'est pas du faux. Voilà, juste un truc. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier à être entré, je vais vous dire tous les participants. Le premier à être entré, il s'agit de Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan, c'est celui qui est resté le plus longtemps parce que le match a duré 1h17 et Daniel Bryan est resté 1h16. Bryan est resté quasiment tout le match au Rumble. Franchement, je le félicite. Et là, c'est là où je veux en venir par rapport à la phrase si le mec me dit que c'est un faux. Bryan, le nombre de marques qu'il avait sur le corps, si quelqu'un me dit que c'est du faux, et bah qu'il regarde Bryan durant tout le match, il verra. Le pauvre Bryan a bien morflé durant ce match. Donc faut qu'il regarde les marques sur son corps et sur son bras. Parce que là franchement, je vais pas vous mettre une image, mais Bryan il a douillé. Il a grave douillé. Je vais vous le dire tout de suite, il a grave douillé. Ensuite, on a eu Ziggler. 3e Sin Cara. 4e Curtis Axel. 5e Mark Henry, la première légende. Le Hall of Famer. 6e Mike Canellis, on n'a plus entendu parler de lui. Alors là, je vais avoir besoin de vous si vous connaissez. Le 7e, il s'agit de Hiroki Shumi. Alors je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai vu, je ne connais pas cette personne. Donc si vous savez d'où il est, dites-le moi. Parce que là, je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà. 8e Victor de Ascension, 9e Kofi Kingston, qui nous a encore fait un spot, mais je vous expliquerai ça après. 10e Tony Nese. Alors là, ils ont mis des cruiserweights. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça prouve que les cruiserweights peuvent être à roue. Donc 205 live, laissez-le tomber et laissez une place au cruiserweight. Ça serait mieux pour vous. Je trouve ça plus simple comme ça, moi, mais bon. 11e Dash Wilder de Revival. 12e
12e, Hans Vogel. Pourquoi Hans Vogel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Hans Vogel, pitié, laissez-le. Laissez-le, je voulais pas le revoir lui. Et ben il est là. 13e, Primo Colonne. 14e, Xavier Woods. Et c'est là où je vais revenir par rapport à Kofi Kingston, parce que en fait Kofi Kingston il est resté appuyé sur le dos de Xavier Woods pour pas être éliminé. Je trouve ça très drôle. Mais bon, vous allez voir c'est à quel moment j'ai ri le plus. Donc voilà. Alors 15e, Bo Dallas. Je tiens à préciser aussi, Bo Dallas et Curtis Axel ont utilisé leur thème. Ils n'ont pas utilisé le thème du Miz, ils ont utilisé leur propre thème. Donc je trouve ça bien. 16e, le General Manager de Raw, Kurt Angle. 7e, Scott Dawson, donc le deuxième membre de The Revival. 18e, Goldust. 19e, Connor, le deuxième membre de l'Ascension. 20e, Elias. 21e, Luke Gallows. 22e, Rhino. 23e, Joe Golak, qui est Cruiserweight, qui fait partie de Cruiserweight aussi. Il y a que Tony et Drew Gulak en Cruiserweight. 14e, Tucker Knight. Alors Tucker Knight, pour vous expliquer, c'est un membre de NXT, mais je ne regarde pas NXT, donc je ne sais pas comment il est sur un ring. Perso, moi je l'aurais mis au Drew McIntyre, il aurait été mieux, vu qu'il vient d'arriver, mais bon. 25e, Bobby Roode. 26e, Fandango de Fashion Police. 27e, Shaq Gable. 28e, un retour qui avait été annoncé, Rey Mysterio. 29, Mojo Riley. 30, Tyler Breeze, deuxième membre de Fashion Police. 31, Big E, le dernier membre du New Day. 32, Karl Anderson des Good Brothers avec Luke Gallows. 33, Apollo Crews. 34e, Roderick Strong, donc de NXT. 35e, Orton. 36e, Heath Slater. 37e, Babatunde de NXT. Baron Corbin, 38e. Titus O'Neil, 39e. Et là je m'arrête parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est le moment qui m'a fait le plus rire. Titus O'Neil, en arrivant, il s'est vautré la gueule. Mais vraiment, il s'est vautré la gueule. Franchement, c'est le moment qui m'a fait le plus rire du monde. Je vous jure, c'est le moment qui m'a fait le plus rire du monde. Franchement, c'est le live event, j'ai rigolé, mais ça m'a fait trop rire. En plus, ils l'ont montré plusieurs fois, parce que je l'ai regardé en version française. Christophe et Philippe, ils essayaient de se retenir de rire, mais ils étaient sur le point de rire. Mais d'après ce que j'ai compris, en version originale, donc en version américaine, Corey Graves c'est carrément foutu, c'est carrément lâché son rire. Et Michael Cole a dit c'est le meilleur truc que j'ai vu de toute ma carrière. Donc là franchement je trouve ça vraiment excellent. Donc Titus O'Neil qui s'est vautré à la gueule. Si ça devient un mème franchement sur internet, j'approuve parce que là c'est énorme. Donc 40e Dan Mata donc de NXT. 41e Braun Strowman. Je vais vous dire tout de suite, c'est lui qui a gagné. Comme ça, voilà, c'est Strowman qui a gagné. Parce que je vous ai dit le temps du Rumble, je vous ai dit le temps de Bryan, vous avez compris que c'est pas lui qui a gagné. Donc 42e Ty Dillinger qui utilise pas le numéro 10. Il aurait utilisé le 46, ça aurait fait 10 aussi même. 43e Kurt Hawkins qui gagne jamais. 44e Bobby Lashley. Et 45e Great Khali. Un retour que je ne voulais pas voir, mais il avait été annoncé. Alors là, ça va devenir intéressant. 46e Kevin Owens, qui s'en prend directement à Bryan parce que Bryan est toujours là. 47e Shane McMahon, donc qui va aider Bryan. 48e Shelton Benjamin. 49e Big Cass, évidemment qui s'en prend à Bryan. Et 50e Jericho. Donc je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas Sami Zayn. Sami Zayn, il est en fait syrien. Donc entre l'Arabie Saoudite et la Syrie actuellement c'est la guerre.
pour vous expliquer. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de ce Rumble. Et je m'inquiète un petit peu pour Shane McMahon parce que en fait il était sur la troisième corde, il s'est fait balancer, mais déjà qu'il était mal avec un cost qu'il avait mis contre Bryan, mais contre Strowman, mais Shane McMahon a été balancé par Strowman sur la table des commentateurs américains en volant. Il a carrément balancé en fait Strowman. Donc là je pense que Shane McMahon va avoir beaucoup de repos parce que voilà. Et Bryan, l'état de son corps, franchement lui aussi il va avoir du repos. Parce que contre Big Cass la semaine prochaine, ça va être très très compliqué. Donc voilà, au niveau des matchs, donc vainqueur Braun Strowman, le mot qui m'a fait le plus rire, de toute façon c'est le titre de Sony. Donc voilà. Donc Strowman a juste gagné une coupe et une ceinture moche. Je vais vous dire mon avis, la ceinture est moche. En rouge et vert pomme, c'est dégueulasse. Encore si Arrow il gagne quelque chose d'autre, ça va, mais s'il gagne rien, je vois pas l'utilité de le faire gagner. Mais bon. Peut-être que c'est lui qui va avoir un prochain truc pour Lesnar, je sais pas, donc voilà. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette analyse du live event. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à mon Twitter qui est dans la description de la vidéo parce que c'est là où je poste toutes mes infos pour les vidéos. Donc voilà les champions, je vous laisse. Je suis désolé de pas pouvoir vous mettre les trucs du match et tout mais malheureusement je n'ai pas le temps de les télécharger. Et voilà. Et je n'ai pas le temps, je n'ai pas trop le temps justement de les trouver, de les chercher. Je vous mets juste les images du vainqueur. Mais à Backlash, il n'y aura pas de souci normalement. Si tout va bien, Backlash, il n'y aura pas de souci. Donc voilà les champions, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la prochaine.